très chère population du département du Congo-Ubangi et de la ville de Mosaka, mesdames et messieurs, le projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dénommé Accélérant la marche vers le développement, sur la base duquel il a été brillamment réélu en mars dernier, nous prescrit désormais de poursuivre le maillage du pays en infrastructures de base de façon accélérée. Aujourd'hui, la ville de Mosaka s'inscrit parfaitement dans cette optique et écrit une nouvelle page de son histoire. C'est donc avec une grande émotion et un profond sentiment d'accomplissement, au nom du gouvernement, que je me tiens devant vous pour célébrer un acte structurant, attendu, porteur d'espoir, révélateur de la vision politique qui guide notre pays, à savoir la mise en service du réseau électrique de la ville de Mosaka. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence ici, tant attendue au demeurant, témoigne de l'importance, une fois de plus, que vous accordez au développement équilibré de votre pays, à la justice territoriale, à l'équité sociale, à la modernisation de nos infrastructures énergétiques, gage indiscutable de progrès social et d'accélération économique. Vous aviez fait une promesse à la population de Mosaka et conformément à votre code d'honneur personnel et politique, vous avez, une fois de plus, lié l'acte à la parole. Ce moment attendu, espéré, est d'abord l'expression d'une volonté politique ferme, d'un engagement constant, d'une vision de long terme que vous incarnez avec constance et détermination. Il incarne une fois de plus votre pugnacité politique et votre fidélité à vos engagements. Distingués invités, mesdames et messieurs, pendant des années, la ville de Mosaka a été alimentée par des groupes électrogènes, avec toutes les limites que cela comporte, notamment la faible puissance de production d'énergie, la discontinuité du service, des coûts élevés d'exploitation et l'impossibilité de répondre aux besoins croissants d'une ville en pleine expansion. Désormais, grâce à la construction du poste haute tension, son raccordement au réseau national interconnecté, Mosaka franchit une étape décisive, caractérisée par une alimentation continue et de bonne qualité, une capacité accrue pour les ménages, les entreprises et les services sociaux à entrer dans une temporalité pérenne de fonctionnement, une dynamique nouvelle pour le développement économique, administratif et social du département. Distingués invités, mesdames et messieurs, la lumière du progrès s'installe donc désormais durablement à Mosaka. Cette mise en service n'est ni un acte isolé, ni un simple projet technique. Elle s'inscrit dans une vision globale, structurante et affirmée, portée par le gouvernement sous le leadership du président de la République, chef de l'État, la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, et l'implication déterminante du vice-premier ministre, chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire. Elle se décline notamment à travers, entre autres, le pacte énergétique national, adopté en Conseil des ministres le 17 septembre 2025, présenté à New York dans le cadre de la mission 300. Ce pacte vise, entre autres, à atteindre d'ici l'an 2030 90% d'accès à l'électricité en milieu urbain, 50% d'accès à l'électricité en milieu rural dans toutes les localités de plus de 1000 habitants. Ce cadre stratégique, soutenu par de nombreux partenaires, donne une indication claire sur la vision de notre nation en vue de la réalisation de l'objectif d'un Congo électrifié totalement. Cela se décline également à travers le programme d'électrification des zones rurales, en sigle PESOR avec un Z. Ce programme prévoit la réalisation d'un vaste programme de construction de microcentrales hydroélectriques, l'installation de systèmes solaires photovoltaïques pour 198 localités rurales. Il apporte une réponse adaptée, durable, résiliente aux défis de l'éloignement géographique, sous la coordination du Programme des Nations Unies pour le développement, en sigle PNUD, et avec le soutien de nombreux partenaires
multilatéraux et bilatéraux. Cela se décline aussi à travers le projet Électricité pour tous, en sigle PET, dans la perspective d'un accès universel à l'électricité d'ici 2035. Le projet porte une ambition encore plus large, à savoir apporter l'électricité à 453 localités, dont 393 rurales. Ce projet a pour ambition d'accompagner l'amélioration du cadre de vie, de favoriser l'activité économique et de renforcer la cohésion nationale. Il vise notamment l'augmentation de production de l'énergie électrique en passant de 762,92 MW, c'est la production actuelle, à 3000 MW en 2028, à 5000 MW en 2030, à 10 000 MW en 2040, conformément à la vision Congo 2063, en cours de finalisation, projet très cher à M. le Président de la République, chef de l'État. Grâce à la construction de barrages hydroélectriques connus, Chunda en particulier, barrage emblématique, Cholet, à la frontière du Cameroun, barrage sur les coups du fleuve Congo, barrage de Mourala et j'en passe, par la construction de centrales solaires, par l'augmentation de la capacité de production de la centrale électrique du Congo et par la construction de nouvelles centrales à gaz. Il vise aussi la réalisation d'au moins 1000 km de lignes électriques supplémentaires pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité. La construction d'une nouvelle ligne haute tension de 400 kV dans le cadre de la boucle dite de l'amitié entre la République démocratique du Congo, l'Angola et notre pays. Cela passe aussi par la modernisation, la digitalisation, la numérisation de la gestion des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Cela passe aussi, enfin, dès 2028, par la généralisation de l'utilisation des compteurs intelligents après paiement. C'est ici l'occasion, et nous ne nous lasserons pas de le faire, de remercier son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour les efforts constants de modernisation des infrastructures de base en faveur du bien-être des populations. Distingués invités, mesdames et messieurs, très chère population, aujourd'hui, après monsieur le délégué général aux grands travaux, digne fils du pays, député local, avec toute la population, je crois que nous pouvons dire avec certitude, dans la joie partagée, Osaka, Asoya, ville. Osaka, Asoya, ville. Osaka, Asoya. Osaka, Asoya. Vive Osaka. Vive le département du Congo-Bangui. Vive le président Denis Sassou Nguesso. Vive la République. Je vous remercie pour votre aimable attention.